Eh bien, chers frères, chers séminaristes, en cette fête de l'Épiphanie, nous pouvons voir un parallèle frappant de ces mages venus d'Orient jusqu'à la crèche et notre propre vie. Vous voyez chez les mages une progression. Les mages sont des païens qui arrivent de loin, de l'Orient. Ils vont, première étape, ce qu'on appelle dans notre vie la voie purgative, ils vont s'extraire de ce monde païen. Ils vont quitter quelque chose. Ils vont se détacher. Il y a une sorte d'arrachement dans leur vie, puis de mise en route. Ça demande de leur part évidemment un sacrifice, un détachement et une volonté ferme de rencontrer quelqu'un qui est ce petit enfant Jésus. Et il va y avoir donc tout cet arrachement, ce départ, cette marche qui demande cette vertu de force et qui représente la première étape dans la vie de tout chrétien. C'est la voie purgative. La purgation, c'est-à-dire la purification. On se détache du péché. On fait des sacrifices, des efforts. Puis, progressant, guidés par l'étoile, ils persévèrent dans leur marche et s'approchent du lieu où Jésus est né, de la Palestine. Et là, que fait Dieu ? Il enlève l'étoile, il enlève la lumière, il enlève ce qui guidait ces âmes. Et c'est ce qu'on va appeler dans notre vie chrétienne la nuit des sens. La nuit, c'est-à-dire on se retrouve tout à coup dans une forme d'obscurité. La nuit de nos sens, c'est-à-dire que alors que jusqu'à présent, on était à combattre dans la vie spirituelle, on priait et on était aidé par tout ce qui est sensible, par la beauté de la liturgie, peut-être la beauté du chant, par les exemples de bons chrétiens autour de nous, des exemples de vertu. De nombreux éléments dans notre vie chrétienne nous encouragent, nous aident, nous éclairent, nous guident dans ce chemin. Et puis petit à petit, le bon Dieu éteint ces lumières. Et alors, on ne sait plus pourquoi, mais la liturgie ne nous porte plus comme avant. Le chant, la beauté du culte ne nous porte plus comme avant. Peut-être qu'on était guidés, éclairés par des bons exemples autour de nous dans la chapelle, des bons chrétiens, et puis on commence à découvrir chez ces chrétiens des défauts. Et ils ne nous guident plus. Ce sont les étoiles qui s'éteignent. Il faut passer par là. Parce qu'il faut s'attacher à Jésus-Christ lui-même, à Dieu lui-même, et non pas aux créatures qui nous mènent à Dieu. Et c'est la même chose avec les prêtres. Nous avons peut-être dans notre vie des prêtres qui nous ont bien aidés, bien guidés, et le bon Dieu va enlever le prêtre. Il est muté, il meurt peut-être. C'est l'étoile qui s'éteint. Le bon Dieu, par là, nous met dans l'obscurité, dans notre vie chrétienne, et nous demande de faire un pas, de monter une marche. Beaucoup de chrétiens se laissent perturber par cette obscurité et ne voyant plus l'étoile qui les guidait, retournent en arrière. Ces chrétiens ne passeront pas dans la deuxième étape de la vie spirituelle qu'on appelle la vie illuminative. Beaucoup plus belle cette étape. La vie illuminative va nous permettre
de nous détacher des créatures, des guides que nous avions ici-bas, de pénétrer dans l'obscurité de la foi, de s'attacher à Dieu avec notre cœur, et non plus avec tout ce qui illuminait nos sens, notre sensibilité. Le cœur, c'est-à-dire ce qui est profond en nous. Peut-être je ne vois plus, je suis dans l'obscurité, mais je m'attache à Dieu. Je veux Dieu. Je veux aimer Dieu, je veux le servir, je veux la fidélité, je veux la sainteté, je veux que mon petit passage sur terre, mes quelques années sur terre, glorifie Dieu, sauve des âmes. Alors, vous voyez, je suis dans l'obscurité, ce n'est pas grave. Ce que je veux, c'est aller à Dieu. La personne qui fait ça, comme les mages, va passer l'obscurité et le bon Dieu va donner à nouveau l'étoile qui réapparaît. D'une manière différente, parce que cette étoile réapparaît un bref instant pour montrer où est Jésus. Et les mages vont être dans une grande joie de revoir cette étoile suite à l'obscurité. Et immédiatement, ils ne s'attachent pas à l'étoile, ils foncent vers l'endroit où est Jésus. Et là, ils découvrent Jésus et ils l'adorent, ils se prosternent, ils se livrent entièrement à Dieu et ils livrent tout ce qu'ils ont. Et ils vont sortir ces 3 trésors d'or, d'encens et de myrrhe, ce qui montre bien la deuxième étape de la vie spirituelle, la vie illuminative. Et vous comprenez pourquoi on l'appelle ainsi, illuminative. Parce que ça fait suite à l'obscurité. Et là, c'est beau. Cette deuxième étape de la vie spirituelle est belle, c'est la plus belle pour nous. Parce qu'on se retrouve devant notre Seigneur, lui-même. Peut-être privé de consolation sensible, mais on se retrouve vraiment avec lui à la crèche. Et on se livre, on se donne. Et les mages ont dû ressentir en eux, dans leur cœur, cette joie profonde, d'une part de la présence divine, mais vous voyez cette présence divine sous l'apparence de l'enfant. Ils n'ont pas vu les anges. Ils n'ont pas vu les bergers qui étaient là, puisqu'ils sont arrivés bien longtemps après. Ils n'ont pas vu la manifestation miraculeuse de Dieu. Ils n'ont pas vu de la lumière. Ils n'ont rien vu de divin au sens strict. Ils ont vu l'enfant, petit enfant avec sa mère très pure. Mais rempli de foi, un regard de foi qui s'est affermi dans l'obscurité. Ils savent. Cet enfant est le Fils de Dieu. Et c'est ce à quoi nous devons aboutir dans notre vie spirituelle. Et nous venons à l'Église, nous venons à la communion, et vous voyez un bout de pain dans l'hostie. Mais notre regard de foi, affermi par nos épreuves, affermi par l'obscurité, ce regard de foi, basé sur la parole de Dieu, nous réjouit, nous savons, avec une certitude infinie, que cette hostie, après la consécration dans nos églises, est le Fils de Dieu. Comme ce petit enfant dans la crèche est le Fils de Dieu. Et ceux qui se livrent à cette foi, à cette certitude que nous avons du mal à atteindre, si ce n'est par la foi, c'est-à-dire par la certitude qui nous vient de la révélation de Dieu. Si on s'y livre à cette foi, alors naît cette illumination de nos vies, cette joie profonde qu'ont ressentie les mages. Et alors, de cette joie profonde, eh bien, sort de notre cœur, de notre âme, une conviction d'adoration.
On veut se livrer. On comprend que c'est justice de se mettre à genoux devant l'hostie, de l'adorer, parce que c'est vrai, c'est vraiment Dieu. Et alors on veut se livrer, on veut lui donner notre vie, on veut lui donner notre cœur, on veut lui donner notre famille, on veut lui donner notre cité, notre pays, notre univers. On veut lui livrer tout, et c'est ce mouvement des mages qui vont livrer tout ce qu'ils ont comme trésor, jusqu'à s'abaisser, se prosterner devant cet enfant. Alors vous comprenez bien, mes bien chers frères, pour arriver dans cette deuxième étape, il faut accepter l'épreuve de l'obscurité, l'épreuve de se sentir abandonné de Dieu comme les mages l'ont ressenti, et persévérer en s'attachant uniquement à vouloir rencontrer notre Seigneur. Et ceci, bien sûr, nécessite de notre part la prière silencieuse. Et on comprend, avec cet exemple des mages, la définition que nous donnent les saints de la prière silencieuse, c'est-à-dire de l'oraison. Je vous donne simplement ces citations, 3 citations. Saint François de Sales nous dit dans son traité de l'amour de Dieu, l'oraison, c'est-à-dire la prière silencieuse, n'est pas autre chose qu'un échange par lequel l'âme s'entretient amoureusement avec Dieu de sa très aimable bonté, afin de s'unir à elle et se joindre à elle. Et vous comprenez, c'est ce qu'ont fait les mages. Ce n'est rien d'autre qu'un échange. Un échange, qu'est-ce que c'est? Une présence mutuelle. Ce n'est pas un dialogue, l'oraison. Vous pouvez parler à Dieu, Dieu ne va pas discuter avec vous. C'est un échange de présence. Je suis là, je me donne, je me livre au bon Dieu. Peut-être dans mon silence, je livre mon cœur, je livre ma vie, mon futur, ma journée. Et Dieu, lui, se livre à moi. Bien avant, il se livre à moi, il se donne en premier. Donc Saint François de Sales nous dit c'est un échange par lequel l'âme s'entretient avec Dieu amoureusement. Amoureusement. C'est bien un don de soi, mutuel. Mais n'oubliez jamais, le don, le premier, c'est celui de Dieu. Dieu nous a aimés le premier, dit Saint Jean, et il s'est livré pour nous. Et on s'entretient de quoi avec Dieu? De sa très aimable bonté, afin de nous unir et de nous joindre à la bonté de Dieu. C'est ce qui se passe à l'épiphanie dans la crèche. Regardez ce qui se passe. Les mages arrivent à la crèche et ils sont en oraison. Ils voient, ils contemplent la bonté de Dieu qui se livre, qui se donne, qui se fait petit enfant, qui se met à notre portée, qui vient parmi nous. Ils voient la bonté de Dieu et ils s'unissent à cette bonté en faisant la même chose, en se donnant, en se livrant, en livrant tout ce qu'ils ont, en déversant leurs trésors et leur cœur. Et vous voyez que l'oraison est simple ainsi. Mais c'est le fruit, vous voyez, de tout un cheminement des mages. Deuxième citation, Sainte Thérèse d'Avila, voilà ce qu'elle dit. L'oraison, c'est-à-dire cette prière silencieuse, c'est un entretien d'amitié où l'âme parle cœur à cœur avec Jésus dont elle se sait aimer. Vous voyez, la même chose, un entretien d'amitié, un cœur à cœur où on parle avec Jésus dont on se sait aimer. C'est ce qu'ont fait les mages. Toute la progression de leur vie spirituelle, ça a été d'aller à la rencontre de quelqu'un dont ils se savent aimer. Et c'est le but de notre vie spirituelle. Et enfin, pour terminer, troisième citation. Ce n'est pas d'un saint, mais d'un moine
trappiste du XXe siècle, le père Jérôme de Sept-Fonds. Voilà ce qu'il dit. Il parle maintenant, lui, de la contemplation, un degré supérieur d'oraison. Et voilà ce qu'il dit. La contemplation, c'est une communication obscure de Dieu à l'âme, rendant l'âme aimante. Chers séminaristes, c'est le but de votre vie spirituelle. Ici-bas, atteindre cette contemplation, qui n'est pas un regard simple sur Dieu, vous le voyez, c'est autre chose. C'est l'inverse. C'est Dieu qui agit en nous. La contemplation infuse. C'est une communication de Dieu à l'âme, mais une communication obscure. C'est-à-dire, ne vous attendez pas, chers séminaristes, dans votre contemplation, à recevoir des grandes lumières. Bien sûr, le bon Dieu en donne, et il peut en donner parce que ça nous aide. Mais le fond de la contemplation infuse, c'est obscur. Vous ne voyez pas. Mais Dieu se communique vraiment à vous, d'une façon insensible, invisible, mais il se passe quelque chose dans votre âme, si vous vous livrez à cette contemplation. Et qu'est-ce que c'est qui se passe ? C'est une action divine. Ce n'est pas votre action, mais c'est l'action divine en vous qui rend votre âme aimante, qui vous fait aimer à la façon de Dieu. Et je termine ainsi, c'est le but. Et c'est s'est passé certainement dans l'âme de ces 3 rois mages qui se sont livrés, qui ont contemplé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite ? Ils se sont levés et ils ont regagné leur pays par un autre chemin. Regagner leur pays par un autre chemin, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une conversion en eux. Mais ils regagnent leur pays. Et c'est le but du séminaire, chers séminaristes, c'est d'ensuite repartir dans le monde lorsque vous serez prêtre, afin de pouvoir transmettre aux autres ce que vous avez reçu de Dieu dans la contemplation. Voilà un petit peu ce cheminement des rois mages, ce qui est rien d'autre que le cheminement de la vie spirituelle du chrétien et spécialement du séminariste. Donc prions bien en cette fête de l'Épiphanie pour que tous les chrétiens aient le courage de passer ces étapes de la vie spirituelle par une grande persévérance et une grande contemplation de la bonté de Dieu qui se livre à nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.